Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Aujourd'hui, nous allons accueillir Mario en studio. On a eu la chance de jaser un petit peu avec lui, un peu de sport brièvement. J'ai hâte de le découvrir. Il y a quelque chose dans ses yeux. J'ai hâte de découvrir son parcours et d'apprendre à le connaître. Donc, à toi, Mario. Ben, salut, écoute, c'est ça. Je suis un alcoolique. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour le mouvement des alcooliques anonymes. C'est pour ça que quand on m'a demandé si j'étais intéressé de venir, j'ai dit oui tout de suite. J'essaie. Moi, depuis mes premières réunions, on m'a suggéré de m'impliquer dans l'alcoolique anonyme. Okay. Puis dans d'autres fraternités aussi, mais essentiellement l'alcoolique anonyme. Puis j'ai embarqué tout de suite. J'ai aimé ça. C'est le sentiment de valorisation. Ça a été très important pour moi. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises ou de bonnes raisons pour rester à A, mais moi, la tape dans le dos puis la valorisation par l'implication, c'est une des choses qui a fait que je suis resté. Puis en plus, ben, c'est bon pour mon humilité. C'est une façon humble de faire de la 12e étape. Okay. Parce que quand on s'implique, on fait en sorte que la porte d'un meeting dans lequel on s'implique reste ouverte pour accueillir celui qui va arriver un jour, peut-être le soir même, peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas. Puis moi, c'est bon parce que d'être sous les projecteurs, j'ai souvent cherché à faire ça, puis c'est ça, j'essaie plutôt de faire un travail de 12e étape dans l'humilité, puis l'implication, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de faire. Donc, ça fait déjà quelques années que je fais alcoolique anonyme. Puis c'est très important pour moi que je m'identifie comme alcoolique. Je suis arrivé par d'autres fraternités, mais okay. C'est important que je m'identifie comme alcoolique. Parce que, à jeun, comme je te parle présentement, les chances que je me retrouve dans les toilettes du Montreal Pool Room à prendre l'eau de la toilette pour remplir ma seringue là, sont très peu probables. Je ne peux pas dire impossible, mais très peu probables. Mais après une bière ou 2 ou 3, je sais pas trop combien, là, je veux pas le savoir, mais c'est l'alcool qui, à un moment donné, déclenche quelque chose en moi, une obsession. Ça devient littéralement une obsession. J'ai le goût qui monte dans la gorge, là, puis là, je pars. Puis je me retrouve, même avec les promesses les plus solides que je fais, le plus honnêtement du monde, la veille, je vais me retrouver le lendemain matin, je sais pas trop, à avoir ce feeling-là. Tu sais, quand tu vois le soleil se lever, là, puis que t'as fait tout ce que tu voulais vraiment pas faire, tu sais, le plus sincèrement du monde. Là. Fait que moi, je m'identifie comme alcoolique, puis c'est super important pour moi de faire ça. En fait, puis, tu sais, je dis ça, c'est pas en théorie, tu sais, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu le bas fond, tu sais, pendant 5 ans, là, de 17 ans à peu près à 22 ans, là. Okay. Parce que moi, j'ai connu le mouvement assez jeune, tu sais, j'ai commencé à consommer de façon volontaire et régulière à 12-13 ans, tu sais. Okay. Puis, déjà, moi, à 16-17 ans, là, j'étais mûr. Mais j'avais encore beaucoup trop de puissance. J'étais encore trop plein de power pour admettre. Moi, la première étape a été super difficile. En fait, l'admission, la première étape pour moi, là, ça a été la difficulté que j'ai eue à faire cette étape-là a fait que je me suis creusé un bas fond, mais vraiment solide. Là. Puis justement, en expérimentant. Je voulais pas me retrouver là ou dans une ruelle à prendre l'eau dans une flaque. T'sais. Puis j'ai essayé toutes les recettes, je vais juste boire, je vais juste faire telle ou telle chose, mais non, je me retrouve tout le temps là. Quand il y a de l'alcool dans le décor, c'est sûr que je me retrouve là. Fait que c'est ça. J'ai commencé à consommer super jeune. J'ai connu Alcoolique Anonyme aussi jeune. Moi, c'est la manifestation de Dieu à travers des êtres humains,
purs étrangers qui ont croisé ma route à un moment donné, qui m'ont sauvé la vie. Tu sais, on dit que Dieu se manifeste à travers les êtres humains, mais moi, c'est sûr que sur le coup, je ne l'ai pas vu. De toute façon, je ne croyais pas en ça, moi, ces histoires-là, ces bons dieux-là. Mais avec le recul, puis le rétablissement, ben, je me rends compte que c'est exactement ça. Tu sais. Moi, à 17 ans, il y a un juge qui voulait m'envoyer en prison chez les adultes parce que je sortais de centre d'accueil pour une première sentence, puis je sais pas combien de temps après, là, quelques jours, quelques semaines maximum, je refais un autre délit, puis je repasse devant le même juge qui, lui, décide que je suis irrécupérable puis que ma place est en prison. Le centre d'accueil, c'est pas bon pour moi. Tu sais, lui, on l'a envoyé en prison. Tu sais. Fait que là, il y a un avocat de l'aide juridique que j'ai jamais vu qui demande l'ajournement de la cour, puis il m'emmène en arrière dans un petit cubicule, puis il commence à me dire que peut-être que le juge serait plus clément dans sa sentence avec moi si je manifestais un désir de me prendre en main, puis tu sais. Mais moi, je suis complètement inconscient. T'sais, pour moi, j'ai pas de problème parce que la vie que je mène à ce moment-là, c'est ça que je veux faire. T'sais, j'ai pas encore atteint le bas fond. Là. Moi, c'est ça que je veux faire. Fait que je comprends pas pourquoi il me dit ça. T'sais, pourtant, j'ai l'air d'un mort vivant, probablement. Là. Mais il y a la phrase qui dit, quand il me dit le juge pourrait être plus clément dans sa sentence, ça, je l'ai compris. Puis en tant que manipulateur, j'ai fait semblant que, OK, ben oui, j'ai un problème, puis je veux m'en sortir. Puis on est retourné devant le juge comme ça. Puis le juge... à l'époque, c'est ça, comme j'ai 17 ans, on parle d'il y a plus de 30 ans, là, les endroits où ils acceptaient les adolescents dans les cours de désintox, il n'y en avait pas des tonnes. Fait que, c'est-tu drôle, l'avocat que j'ai jamais connu de ma vie, il connaît une personne qui est un ancien, qui est un membre des alcooliques anonymes de 30-40 ans d'abstinence, genre, à cette époque-là. Puis lui, il a ouvert une maison de thérapie. Son but dans la vie, c'est de sauver le monde. Fait que, en tant que membre des AA, et puis de d'autres fraternités aussi, il est allé en plus suivre son cours de psychothérapeute. Puis il a ouvert une maison de thérapie. C'est un peu n'importe quoi la place, là, mais c'est pas grave. C'est pas le contenant qui compte, c'est le contenu. Puis bref, en tout cas, bon. Fait qu'il dit, l'avocat dit au juge, écoute, je connais quelqu'un qui pourrait l'évaluer puis voir s'il pourrait pas le prendre avec lui dans sa maison de thérapie. Fait que le juge, j'ai dit, c'est bien beau, mais là, moi, pendant ce temps-là, il faut que je retourne en centre d'accueil pour attendre, de me faire évaluer, puis ça prend 3 mois. Fait que moi, pendant ces 3 mois-là, je perfectionne mon discours de manipulateur. Là, je lis le gros livre, je corrige les fautes dans le gros livre, tu comprends? Là, je raconte mon histoire, j'écris ma vie. Je fais vraiment croire à tout le monde que je veux m'en sortir, puis ça marche, mais moi, je veux pas m'en sortir. Là, je veux juste me sortir. Je veux juste pas aller en prison, parce que là, c'est pour 1 an minimum. Alors que, peut-être aller en désintox, on me dit c'est 2-3 semaines. Quand même pas fou, là. Fait que c'est ça, je joue la grosse game, là, là, c'est ça, ça prend 3 mois, pour que Jean vienne puis fasse mon évaluation. Puis lui, ça passe pas, je raconte la même bullshit que je raconte aux intervenants en centre d'accueil depuis 3 mois, puis qui mordent vraiment, là. Puis après mon histoire, il s'accote sur sa chaise, on s'allume une cigarette, puis il me dit avec ses yeux perçants, je pense pas que tu sois rendu vraiment là, mais je pense que quand même que tu serais mieux avec nous autres qu'en prison. C'est pas ta place, t'sais. Fait que là, moi, ça, c'est une chose qui a vraiment été un point tournant dans ma vie, c'est que Jean, à partir de ce moment-là, a été probablement la seule personne à qui, volontairement, là, je ne voulais plus mentir, parce qu'il m'avait saisi. Je le savais que si lui n'avait pas gobé toute la bullshit que je venais de dire, il pourrait rien gober de mes histoires, tu comprends? Fait qu'à partir de ce moment-là, on va devant le juge, Jean s'acquiert responsable, de me faire, de m'emmener en désintoxication pour 3 mois plutôt que 3 semaines, parce que, il pense que ça serait mieux pour moi. Puis, moi, j'ai plein de privilèges, là, j'étais un petit cul, là, j'ai 17 ans, j'étais avec des personnes qui sont là vraiment, qui veulent s'en sortir, qui sont là pour un paquet de raisons. Puis, moi, je sors à chaque fin de semaine, à peu près, là, c'est venu vite. Puis à chaque samedi soir, dimanche soir, je rentre au centre. Puis quand Jean me voit le soir même ou le lendemain matin, puis qu'il me demande comment ça a été ma fin de semaine, t'as-tu consommé, je suis pas capable de dire que j'ai pas consommé, je suis honnête avec lui. T'sais. Puis la seule chose qu'il fait, c'est qu'il me prend dans ses bras puis qu'il dit « Je t'aime, mon grand ». Moi, ça a été ça, la manifester. Comme ça que moi, j'ai su plus tard que Dieu s'était manifesté dans ma vie à travers les êtres humains. Parce que quand je suis arrivé dans l'alcoolique anonyme, Dieu, je l'avais vraiment loin. Puis ça, c'est un paradoxe parce que quand je voulais mourir, à la fin, quand j'étais écœuré d'avoir le feeling qui vient avec le soleil qui se lève puis les promesses non tenues de la veille,
Ben, c'est ça, j'avais le goût de mourir, tu sais. À cet âge-là, j'avais rien perdu, là. Évidemment, j'avais pas de maison, de carrière. Ouais. Dieu, je l'avais loin. Mais, par contre, quand j'avais ce feeling-là, oh, c'est tout drôle, là. Ticoun, il se mettait à genoux, puis oh mon Dieu, ça existe, tu sais, fais d'autres quoi, tu sais. C'était non négociable. Moi, je voulais plus me sentir comme ça. Donc, j'étais arrivé dans les meetings pour y rester, défaite totalement. Je savais plus quoi faire parce que j'ai fait des expériences, comme je disais au départ, là, pendant 5 ans, puis je me ramassais tout le temps devant le soleil, puis le goût de mourir, puis il y a un matin que j'allais vraiment, là, je partais pour me jeter en bas du pont Jacques-Cartier, j'étais décidé, puis là, ça faisait 4-5 ans que j'étais sorti de thérapie, que j'avais coupé les ponts avec Jean, qui était, puis en passant dans la cuisine pour sortir, je vois le téléphone sur le mur, puis là, j'ai un flash, Jean, puis son numéro de téléphone. T'sais, ça, c'est une petite expérience spirituelle qui a eu des grands effets parce que j'ai appelé Jean, puis évidemment, quelqu'un il m'a demandé comment ça va. T'sais, je le sais que je peux pas y compter de bullshit, fait que je suis allé direct au but, puis je suis revenu comme ça après 5 ans de bas-fond. Là. À cet âge-là, j'ai 22 ans, puis je suis arrivé comme décrit dans le gros livre, vraiment là, battu, prêt à tout. Parce que les suggestions qui sont faites dans le gros livre, le mode de vie spirituel, ils disent qu'il faut vraiment que tu sois défait pour accepter des suggestions de ce genre-là, parce que l'alcoolique en puissance, rarement il va accepter ça. T'sais. Fait que Dieu, je l'avais vraiment loin, mais on m'a fait une suggestion un jour qui m'a sauvé la vie. Il y a un gars qui m'a dit, écoute, fais juste semblant d'y croire, puis reviens me voir dans 3 mois. Ça n'a pas pris 3 mois que je me suis rendu compte que j'avais besoin de ces bons dieuseries-là. Je pourrais en parler pendant des heures de comment c'est arrivé. Puis c'est bien que ça soit arrivé comme ça parce que la deuxième étape, nous en sommes venus à croire. Moi, il a fallu que ça se fasse par la bande parce que de face, j'aurais dit non. Wow, belle entrée en matière, Mario. Première étape, là, l'admettre, je me vois beaucoup. À date, j'écoute parler depuis tantôt, puis je vois mon enfance défiler. J'ai hâte de revenir après la pause pour continuer d'écouter ça. Merci. On revient après la pause. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte pendant la littérature AA. Aujourd'hui, les réflexions de Bill. Page 283, ça a été choisi par notre ami Mario. Impuissant devant l'alcool. J'avais plutôt continué à descendre la pente et voilà, en ce jour de 1934, j'étais hospitalisé, constatant pour la première fois que mon état était désespéré. Loïs était en bas avec le docteur Silkworth, essayait de manière aimable de lui dire ce qui n'allait pas chez moi et que j'étais un cas désespéré. Loïs s'exclama. Mais Bill a une grande force de volonté. Il a essayé désespérément de guérir. Nous avons tout essayé, docteur. Pourquoi ne peut-il pas arrêter? Il lui a expliqué que l'alcool, qui était autrefois une habitude, était devenu une obsession, une réelle folie qui me condamnait à boire contre mon gré. Au dernier stade de mon alcoolisme, la volonté de résister a fui. Par contre, lorsque nous admettons notre défaite totale et lorsque nous devenons entièrement disposés à faire l'essai des principes des AA, l'obsession nous quitte et nous entrons dans une nouvelle dimension, la liberté entre les mains de Dieu, telle que nous la concevons. Merci Mario. Ça décrit bien le premier segment de l'émission, d'admettre notre incapacité, notre impuissance devant l'alcool. Puis comme tu l'as si bien dit, seulement là qu'on peut accepter les suggestions qui nous sont offertes. Donc, j'ai hâte de t'entendre continuer le deuxième segment et encore à toi. Ben écoute, moi je vais faire du millage sur cette page-là. C'est drôle parce que j'ai lu, c'était dans les réflexions quotidiennes hier ou avant-hier, il faisait... Bon, il y avait la citation de la deuxième partie que tu as lue, qui est celle qui me frappe. Puis bon, ça faisait référence à ça. Je suis allé voir ça. Puis moi, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, toutes les suggestions qui sont faites dans Alcoolique Anonyme, tu sais, c'est clairement dit que c'est des suggestions. On est obligé à rien, tu sais.
Mais moi, dans la réflexion quotidienne du 1er décembre, j'aime la réponse du parrain qui dit à son fiel que oui, c'est des suggestions au même titre qu'il est suggéré à quelqu'un qui saute en parachute de tirer sa corde s'il va arriver en bas. T'sais. Ben moi, quand je suis arrivé à Alcoolique Anonyme, là, je tirais sa corde à 2 mains, tu comprends? Là? Je voulais, c'était non négociable, ce goût de mourir-là, là, je le voulais plus. T'sais. Puis j'étais prêt à faire tout. On m'a donné beaucoup de conseils. J'en ai pris, puis j'en ai laissé aussi, parce que bon, presque 30 ans là, de mouvement, là, j'en ai entendu des qui, moi, ont moins fait mon affaire que d'autres. Je dirais même des fois complètement ridicule, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'un des conseils qu'on m'a dit, c'est que moi, je suis atterri à un moment donné dans un groupe à Longueuil, le groupe des jeunes de la Rive-Sud. Tu sais, je me suis impliqué là pendant 17 ans, là. Puis, tu sais, ce groupe-là, moi, je suis arrivé là, démoli, j'étais prêt à faire tout ce qu'on me conseillait, tout ce qu'on me suggérait. Puis, bon, là, il y a un gars, là, tu sais, qui avait quelque chose dans les yeux que je voulais, tu sais, il y avait un attrait, tu sais. Mais le grand Pat, il y avait juste un défaut, il y avait un côté spirituel développé. Tu sais, il arrêtait pas de parler de Dieu, puis ça y faisait du bien, tu sais. Fait que moi, j'avais des réponses déjà toutes faites, tu sais, pour boucher le monde qui me parlait de Dieu, parce que je ne voulais pas croire, tu sais. En fait, je me faisais à croire que je voulais pas croire, mais comme je disais tantôt, paradoxalement, quand j'avais le goût de mourir, tu sais, je me mettais en genoux, en petite boule dans mon lit, puis tu sais, je priais, tu sais, si t'existes, faites quoi? Fait que je vais voir un Pat, puis il a dû me voir venir à 100 000 $ avec mes grands chevaux, là, puis il m'a juste dit ça, tu sais, fais semblant d'y croire pendant 3 mois, puis viens m'en voir. Fait que moi, je voulais ce qu'il y avait, ce gars-là. Fait que j'achète les réflexions quotidiennes, puis le 24 heures par jour, qui n'est pas de la littérature alcoolique anonyme, mais qui était quand même très populaire à l'époque dans les meetings, puis encore un peu, je pense. Puis, je pars avec ça. Moi, il me dit, fais semblant d'y croire, puis viens me voir. Fait que je dis, correct, je vais le boucher. Je vais faire ce qu'il me dit pendant 3 mois, puis là, je vais pas le boucher après. Tu sais, ça marche pas ton affaire. Mais c'est comme ça, moi, que j'en suis venu à croire. C'est par ce processus-là, parce que le lendemain matin, je me lève, je m'assois, puis j'ouvre mon 24 heures. Puis le 24 heures, là, quand t'es pas en forme spirituellement, là, il fait mal. Puis il est moralisateur déjà en partant, mais tu sais, quand t'es pas en forme spirituellement, là, ça va pas bien. Mais moi, il n'y a pas besoin de te dire que j'étais pas en forme spirituellement. Fait que je l'ai pas aimé. Les réflexions quotidiennes après ça. Puis là, je me vois là, en train de lire, tu sais, je me vois en train de faire ça, là, puis je suis sincère, là. Je me traite de style loser, tu sais. Qu'est-ce que t'es rendu là, aussi bas que ça, tu sais, à faire des bondieuseries, tu sais. Mais c'est pas grave, je persiste, tu sais. On m'a dit, tu sais, il m'a dit de faire semblant, fait que je fais semblant d'y croire, puis là, à un moment donné, après quelques semaines maximum, tu sais, je sais pas combien de temps, 2-3 semaines, 1 mois, mais ça a pas pris 3 mois, j'embarque sur mon vélo pour partir à l'école, puis là, il me manque quelque chose, c'est que, tu sais, j'ouvre mon sac à dos, tout est là, fait que j'ai oublié de barrer la porte, là, tu sais, fermer le poêle, quelque chose, fait que je rentre chez nous, puis tu sais, tout est barré, puis en rentrant dans le salon, ce que je vois pas sur ma table de salon, tu sais, mes bondieuseries. Puis c'est ça qui me manque à matin. Okay. Tu comprends? Je partais sans avoir fait ça, là, puis je me suis rendu compte, là, bing, que ça me manquait. Tu sais, fait que moi, c'est comme ça que j'en suis venu à croire. Il a fallu qu'on me démontre concrètement que ça pouvait me faire du bien. Puis que moi, là, je le sens, tu sais, je venais de le catcher, là, que tu sais, ça me fait du bien parce que je l'ai pas fait un matin, puis j'ai senti besoin de le faire, tu sais, comme il me manquait de quoi. Fait que c'est comme ça que j'en suis venu à croire à une puissance supérieure, moi. Puis, tu sais, c'est ça, à cet âge, tu sais, je suis quand même encore jeune, là. Croire à une puissance supérieure, c'est une chose, mais y confier ma volonté puis ma vie, là, la troisième étape, là, ça, non. Tu sais, quand on dit, tu sais, je m'offre à toi pour que tu fasses de moi et avec moi comme bon te semble, délivre-moi de l'esclavage de l'égoïsme pour que je puisse mieux accomplir ta volonté, tu sais, puis éloigne de moi les difficultés, de sorte que ma victoire sur elle soit pour ceux et celles que j'aurais aidés, un témoignage de ta force, de ton amour puis ton mode de vie, tu sais. Juste la première partie, là. Je m'offre à toi pour que tu fasses de moi et avec moi comme bon te semble. Hey, à 22 ans, plein de puissance, là. No way, tu sais. J'ai eu de la misère avec ça, là, vraiment, là. Puis souvent encore, tu sais, quand dans ma vie, je me rends compte que, tu sais, c'est difficile, il y a quelque chose qui cloche, là, ben, tu sais, c'est la troisième qui boite. Tu sais, c'est ça. Parce que je voulais aller ailleurs avec ça, mais en tout cas, c'est ça, vraiment, la troisième, encore, c'est un travail de... Moi, quand j'ai arrêté de consommer, on m'a suggéré ça, de faire semblant d'y croire. J'en suis venu à croire vraiment. Puis à partir de ce moment-là, j'ai eu un contact vraiment conscient. Moi, chaque matin, là, c'était un moment privilégié. Là, mon café dans le petit bureau qui donnait d'où est-ce que le soleil se levait avant de partir à l'école. Puis j'avais le poil qui dressait ses bras. Là, j'étais connecté, tu comprends?
Puis ça m'est resté pendant des années, là. Puis à un moment donné, pour un paquet de raisons, tu sais, j'ai un peu délaissé ça. Puis quand j'ai voulu y revenir, tu sais, là, j'étais plus sur la même fréquence, en tout cas. Fait que ça a été un petit peu plus dur. Mais bon, moi, parce que quand j'ai connu Alcoolique Anonyme, pour moi, un alcoolique, c'était quelqu'un qui avait tout perdu sur un banc de parc, tu sais. C'était ça. Là, c'est ça. Puis Jean, qui était mon parrain de l'époque, parce que, bon, quand j'ai pris contact avec lui, tu sais, bon, lui, il m'a dit, tu connais la recette, c'est les meetings, on va faire du meeting. J'ai commencé à faire du meeting. Puis moi, la chose la plus difficile que j'ai eu à faire, c'est de lâcher ma gang. Parce qu'il faut que je te dise qu'à l'époque, j'ai un mohawk rouge d'un pied sur la tête, spiké, les Doc Martens de 20 trous. Tu sais, moi, j'étais un punk rocker. Puis, tu sais, ma gang, c'est ma vie parce que ma famille, je la renie. Moi, je viens d'une famille, tu sais, faire une petite histoire, là, quand même, là. Ma famille a été ma fierté pendant un bout, mais à un moment donné, c'est devenu autre chose. Puis ça, c'est comme l'alcool, tu sais. L'alcool, elle m'a sauvé la vie à quelque part pendant longtemps. Parce que moi, je suis un hypersensible, incapable de dealer avec les émotions. Ça va pas bien, là. Tu sais. Fait que l'alcool me permettait, tu sais, de dealer avec ça, d'être, entre guillemets, bien, tu sais. Mais là, comme le dit Bill dans la réflexion qu'on a lue tout à l'heure, tu sais, à un moment donné, j'avais perdu toute liberté de choisir. J'étais obligé, tu sais, de consommer. Le roi alcool avait toute puissance sur moi, puis écoute, j'étais plus bien quand je consommais pas. Ben, j'ai rarement été bien avant ça quand je consommais pas. Puis là, j'étais plus bien non plus quand je consommais. Fait que c'est là que ça va vraiment mal. Mais bref, moi, j'ai pas connu, tu sais, les modèles masculins que j'ai eus quand j'étais jeune, c'est mes grands frères, tu sais, qui étaient, parce que bon, mon père, le beau-père de ma mère, celui qui m'a élevé, il est mort, j'étais jeune. Mon père, j'ai repris contact avec quand j'ai 6 mois de rétablissement, tu sais, fait que mes modèles, moi, c'est mes grands frères. J'ai 4 grands frères, tu sais, puis c'est des grands voyageurs, mes grands frères. Moi, je viens d'une famille comme ça. Eux autres, ils font des voyages régulièrement, tu sais, à des places très exotiques, tu sais, comme Saint-Vincent-de-Paul, Parthenay, Bordeaux, tu sais, Sorel, tu sais, des places comme ça, tu sais. Fait que chez nous, c'est normal de consommer. Fait que lâcher ma gang, ça a été difficile. Puis après avoir lâché ma gang, moi, je me suis comme trouvé tout seul avec ma famille. Parce que ma famille, c'était bien le fun quand j'étais jeune, 13-14 ans. Tu sais, le monde, il venait chez nous, puis on pouvait fumer. Tu sais, ma mère, elle disait, ma mère était rarement là, mais tu sais, mes frères, moi, c'est mon frère qui me fournissait pour moi à l'école, tu sais, pour te dire. Mais en tout cas, fait que tu sais, c'était cool. Mais à un moment donné, j'ai eu un peu honte de cette famille-là, puis je me suis tassé, ben là, je me suis retrouvé tout seul. Fait que moi, le mouvement des alcooliques anonymes, j'ai rencontré des gens, là, qui, après 30 ans, j'ai encore, tu sais, j'en ai pas 50 amis, tu sais, comme ça, mais tu sais, j'ai encore quelques amis, là, que des fois, on peut être des mois, des années, dans le cas de mon chum Eric, là, sans se parler, et puis quand on parle, ben, c'est comme si on s'était parlé la veille, tu sais, puis c'est une vraie amitié, tu sais. Puis là, je voulais parler encore en lien avec la réflexion de Bill, mais j'ai perdu le fil. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que, puis, tu sais, on m'a suggéré plein de choses, d'implications, puis moi, je me voyais, tu sais, je voulais mourir presque tous les soirs parce que quand j'ai arrêté de consommer, moi, bon, je suis retourné à l'école parce que l'école m'avait lâché quand j'étais plus jeune. Tu sais, je m'entraînais 3-4 fois par semaine. Je jouais au soccer dans une ligue. Je faisais minimum un meeting par jour, tu sais, parce que j'avais plus d'amis. Parce que pour m'en sortir, tu sais, mes chums, il fallait que je les lâche. J'en ai revu plusieurs, genre 10 ans après, tu sais. Après 10 ans d'abstinence, je vais avoir un show. Je rencontre plein de monde que... Puis là, je me rends compte que, aïe, c'est le même discours qu'on avait il y a 10 ans, 15 ans. Tu sais, fait que, bof. Bref, j'ai lâché ce monde-là, j'ai lâché ma famille parce que, tu sais, moi, quand j'étais arrivé chez moi les premiers mois, puis que je disais que je consommais pas, ils me croyaient pas. Tu sais, chez nous, c'est normal. Fait qu'ils me croyaient pas, fait qu'il a fallu que je les mette de côté un bout. Puis moi, fait que Alcoolique Anonyme, c'est devenu vraiment ma famille de choix. Puis j'ai lié des liens là avec quelques membres, tu sais. Puis moi, je me voyais, là, j'avais le seul moment là que j'arrêtais dans une journée à cette époque-là. C'était entre le moment où je me lève et le moment où j'allais me coucher, c'était quand j'arrêtais pour manger et aller à la salle de bain. Le restant du temps, j'avais l'air d'un poulet pas de tête, tu sais. Ah, merci. Il y a un nom qui est sorti qui m'a résonné, le roi alcool. C'est la première fois que j'entends ça. Merci. Ah ouais. Non, écoute, c'est intéressant. Je t'écoute, c'est intéressant. Puis je crois que les auditeurs vont trouver ça tout autant intéressant d'entendre ce parcours-là. Puis de voir que d'arrêter jeune aussi, puis que ça se fait pas tout seul. Puis il faut mettre Dieu là-dedans. Puis Dieu est apparu
On va aller à une courte pause, puis on revient par la suite. Parfait. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez accéder aussi à Un jour à la fois par le site internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel S. à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également les bienvenus. Nous sommes de retour avec Mario pour le troisième segment de cette belle émission. Donc, Mario, écoute, je te laisse continuer si t'as lancé et on écoute attentivement. Ben moi, je suis en train de réfléchir à ça, puis la seule chose que je trouve importante de dire, là, c'est que je suis rempli de gratitude envers Alcooliques Anonymes. Moi, j'étais mort dans l'âme, puis vraiment, je me suis rétabli. Ça a pris du temps, oui, mais, tu sais, ils disent dans le gros livre, là, que, tu sais, si tu as une ouverture d'esprit, de la bonne volonté, puis une rigoureuse honnêteté, tu as d'excellentes chances de te rétablir, tu sais. Puis moi, c'est ça, les premières années que je faisais du meeting, c'était vraiment, tu sais, pour avoir la tape dans le dos, pour être reconnu, tu sais, j'avais besoin de ça, tu sais. Puis c'est ça, je faisais beaucoup de meetings, j'étais très occupé, tu sais. Puis parce qu'il fallait, tu sais, j'étais pas capable de me vivre. C'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, tu sais, entre le moment où je me levais le matin puis j'allais me coucher, là, j'arrêtais pas beaucoup, là, pour manger puis aller aux toilettes. Fait que, tu sais, je me vivais pas. Mais le soir, par exemple, là, quand Ticogne était couché dans son lit tout seul puis qu'il avait plus rien à faire, là, j'avais le goût de consommer, là. Puis je sais pas combien de temps j'ai enduré ça jusqu'à ce que je vive une autre expérience spirituelle, moi, qui a été marquante. C'est que, il y a un soir, là, après, je sais pas combien de temps, je suis écœuré. Moi, j'ai pas arrêté de consommer. Tu sais, quand je suis occupé, ça va bien. Mais quand je me retrouve tout seul avec moi-même, je pense juste à ça encore, tu sais. Fait que je me dis, ben là, tu sais, la merde, tu sais, j'ai pas arrêté de consommer pour ça. Fait que ce soir-là, je m'en allais sortir de mon lit pour y aller, tu sais. Puis, tu sais, j'ai vraiment senti, c'est pas théoriquement, mais j'ai senti dans moi, là, exactement comment je me sentais quand je voyais le soleil se lever le lendemain matin de mes promesses que j'avais pas tenues, là. Oui. Puis ça, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu le goût de consommer. Moi, à 20 ans d'abstinence, là, j'avais le goût de mourir. Il s'est passé de quoi dans ma vie qui, pour moi, était majeur. Puis j'avais le goût de mourir. J'avais besoin d'être accueilli comme un nouveau. Fait que j'ai fait plein de meetings, mais partout où j'allais, on me connaissait. Fait que j'ai finalement trouvé une place où on me connaissait pas. Puis la personne à l'accueil, que j'avais jamais rencontrée, tu sais, ça a cliqué tout de suite. Puis il avait vécu à peu près la même chose que moi. Tu sais, fait qu'encore une manifestation, tu sais, de Dieu. Tu sais. Puis là, Dieu, là, moi, je dis toujours parce que c'est juste, je dis Dieu parce que c'est moins long à dire que énergie divine de l'univers ou énergie suprême. Tu sais, mais c'est pas un grand juif barbu. Là. Puis c'est pas un autre gros qui a passé sa vie à méditer. Puis ça n'est pas un autre qui est supposément très grand. Là. Je ne sais pas c'est quoi. Mais ce que je sais, ce que je sens, c'est que ça me fait du bien depuis le moment où j'ai réalisé que j'en avais besoin, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, je m'impliquais beaucoup pour ça, parce que moi, on m'a dit, dans mes premières années, on m'a dit, essaye de mettre la moitié des efforts que tu mettais pour consommer, tu sais, dans ton rétablissement, puis tu devrais être pas pire, tu sais. Puis moi, je me rappelle bien, là, écoute, en plein hiver, là, janvier, février, il fait froid dehors, là. Et 10h moins 5, la pharmacie ferme dans 5 minutes. Là. Je prends même pas le temps de mettre mon manteau puis mes bottes. Là. Je sors en camisole, en pied de bas de laine, puis je cours à la pharmacie me chercher un sac de seringues. Là. Je veux dire, si je fais la moitié de ça comme effort pour me rétablir, ça devrait bien aller. T'sais. Fait que j'ai juste mis
en pratique certains conseils qu'on m'a donnés. Donc, un parrain, ça a été super important pour moi. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir le meilleur parrain du monde. Jean était vraiment le meilleur parrain du monde pour moi. Tu sais, j'allais chaque semaine chez eux. On faisait une semaine sur deux. Une semaine, là, c'était 1 heure, on faisait les 12 étapes. La semaine suivante, c'était psychothérapie. Parce que, comme il est suggéré dans le gros livre aussi, c'est pas... ça serait prétentieux de croire que les remèdes de tous les maux. Ce n'est pas vrai. Puis ça serait prétentieux de croire ça. Puis Bill, il dit, allez voir ailleurs pour de l'aide externe parce qu'on n'a pas les réponses à toutes. Fait que, c'est ça. Fait que, moi, j'ai eu ce privilège-là. Puis après quelques mois, là, j'ai dit à Jean, parce que là, je vous ai parlé de la 1, 2, 3, de la 4 et 5, je l'ai faite avec lui. Là, je vais pas faire ça ici maintenant, mais faut que, honnêtement, à 22 ans, ma 4e étape, ça n'a pas été 5 cahiers Canada bien pleins. J'en ai lésé du monde. J'avais quand même beaucoup de choses à redresser. On est allé voir plus profondément, même encore. 6e étape, les défauts de caractère, moi, je n'étais pas prête. À cet âge-là, j'étais pas prêt parce que pour moi, c'était des traits de personnalité. Je donnais d'autres noms à ça, parce qu'il me plaisait encore. Mais il y a certains de ces défauts de caractère-là que je regrette d'avoir gardé si fortement parce que là, je me rends compte que finalement, c'est des défauts qui ne m'aident pas. Puis la façon, moi, à chaque matin, la première affaire que je fais, que j'essaye de faire parce que on n'est pas parfait, là. Puis la première affaire que je fais le plus souvent possible, presque tous les matins, avant même d'enlever les couvertures pour sortir de mon lit, j'ai dit arrange-toi avec ça, arrange-toi avec ça. Moi, je suis pas capable. T'sais. Puis après ça, là, j'ai fait mes réflexions quotidiennes, puis je médite. T'sais. Puis c'est important parce qu'encore là, comme je disais tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, c'est la 3e étape qui brette. Puis moi, quand je me voyais là, je me voyais déjà prendre des gâteaux de 10-15 ans, parce que ça aussi, ça m'a tenu l'espoir de quand je voyais des gens souligner des longs temps d'abstinence, c'était une motivation. Et je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise. Moi, ça a été ça. La tape dans le dos, la reconnaissance, puis la motivation, d'être un exemple un jour. Puis mon chum, mon ami Marco, encore là, l'été passé, il va me remettre là, quand il m'a remis mon gâteau de 28 ans, l'été passé, puis il dit ça à chaque année. Il dit, moi, quand j'ai vu Mario arriver au groupe des jeunes, j'aurais pas gagé 30 sous dessus. Pour te dire comment... Moi, c'est un compliment, ça, pour moi. Puis c'est pareil comme au travail. Des fois, je parle avec des collègues, puis je dis des petits bouts de ma vie, qui se comptent à la job. Je ne vais pas être trop dans les affaires vives. Puis, ils sont sceptiques. Des fois, ils me créent pas, puis ils pensent, j'aurais jamais cru ça de toi. Puis, moi, je prends ça comme un compliment. J'ai changé. Je ne suis plus la personne que j'étais avant. Puis, une chance. Parce que sinon, ça... tu veux dire, c'est écrit dans le gros livre. Ce livre-là a été écrit pour expliquer aux autres comment exactement nous sommes rétablis. Fait que si après 28 ans de pratique, pas toujours, loin d'être toujours parfaite, là, on s'entend, là, de ce mode de vie-là, si je ne suis pas rétabli de l'alcoolisme, je ne suis pas un bon vendeur pour ce programme-là. Là. Fait que c'est ça, les défauts de caractère. J'en ai tenu solide plusieurs. Puis là, à cette heure aussi, à chaque matin, la 7e étape, je suis maintenant disposé à ce que tu prennes tout ce que je suis. Bon ou mauvais, là, enlève de moi tous les défauts de caractère qui m'empêchent de t'être utile à toi puis à mes semblables. Puis donne-moi le courage de faire ta volonté à partir de maintenant. Le matin, autant que faire ça peut, mais c'est un mode de vie de progression spirituelle. Fait que c'est ça. Je suis pas parfait, j'oublie souvent. Il y a 2-3 jours, je me suis rendu compte à midi que j'ai pas fait mes réflexions le matin, fait que je me suis retiré. Puis c'est ça, quand on m'a suggéré ça, prendre un parrain, mettre la moitié des efforts que je mettais pour consommer, on m'a aussi suggéré de m'impliquer pour redonner à l'autre. Puis ça, moi, ça me sauve la vie aussi. En fait, tout ça sont des choses pour lesquelles je suis reconnaissant parce que sans l'implication, j'ai eu, dans mes premières années, après 5-6 ans, là, moi, là, faisait une dizaine d'années, là, j'ai été au groupe des jeunes de la Rive-Sud pendant quasiment 17 ans, j'ai fait toutes les tâches du groupe, j'ai même été propriétaire du groupe, là, j'emmenais large, je lavais l'affaire, des fioles en veux-tu en v'là, tu sais. Puis je me suis rendu compte que non, je ne l'avais pas pantoute. Fait qu'une façon que j'ai trouvé qui, moi, convient pour écraser mon ego, qui est, là, c'est mieux, mais à l'époque, c'était démesuré, c'est de faire ça le plus anonymement possible. Donc, l'implication, personne ne sait qui a fait ça ou ça.
Puis c'est ça fait en sorte que les portes des meetings restent ouvertes. Je m'implique encore, puis je pense pas à arrêter un jour. J'ai eu une petite passe où j'étais un petit peu tanné, parce que quand tu t'impliques beaucoup, tu en vois vraiment toutes les couleurs. Puis c'est ça. Fait que pour en revenir au positif, moi, la 8, 9e, que je connais pas par cœur, la liste des personnes que j'ai lésées puis les amendes honorables, moi, la première sur ma liste, ça a été ma mère. Parce que, elle en avait vu de toutes les couleurs avec mes grands frères, mais moi, j'ai été comme la goutte qui a fait déborder le vase. À 15 ans, 16 ans à peu près, là, moi puis 3 de mes chums, on est 4, puis on décide, là, on vole tout l'argent qu'on peut dans nos maisons, chez nous, puis on s'en va en train faire un trip à Toronto, puis avec l'argent qu'on a, on pense qu'on est là pour un bout, nous autres, là, on n'a même pas fait une semaine, on n'avait plus d'argent, puis il fallait qu'on revienne à Montréal, Fait que, puis la seule façon qu'on avait de revenir, c'était de voler une auto. Fait qu'on vole une auto, puis on s'en revient comme ça, Puis là, on est 3 gars, puis moi, c'est moi qui conduis, fait qu'il y a un pousseux, fait que j'embarque le pousseux, Puis à partir de ce moment-là, notre description de 4 gars dans un petit char de même là, correspond exactement à 4 criminels dangereux recherchés par l'OPP depuis déjà une couple de jours, là. Fait que ça a pas été long, barrage routier, carabine, face dans l'asphalte, puis il savait pas, il pensait vraiment qu'on était ces 4 gars-là, là. Ça, évidemment qu'une fois au poste, ils se sont rendus compte qu'on était 3 ticus puis un qui comprenait pas pantoute de ce qui se passait là. Puis c'est ça, ma mère a dit, gardez-les ici, je sais plus quoi faire avec. Fait que, puis ça, d'ailleurs, ça a été, j'ai compté ça de m'emmener en thérapie, en voulant me faire flatter dans mon sens du poil, pauvre, toi, ta mère, puis mon Jean, il me dit, c'est la meilleure affaire que ta mère a faite, le grand. Elle t'a juste, elle t'a enlevé le filet, puis t'as atteint le bas fond plus vite. Il y avait un risque, mais moi, en tant que parent, présentement, j'ai 2 enfants, puis ma fille, on devrait l'accueillir éventuellement un jour, là, si elle a ce privilège-là, fait que, en tout cas, bref. Fait que moi, c'est comme ça, je suis arrivé là, à 15-16 ans, dans la rue, puis à l'époque, avec l'allure que j'ai, là, ça brassait pas mal à Montréal. Puis moi, j'ai connu le parrainage, là, puis l'anonymat, là, dans la rue. Fait que j'ai pas eu de misère avec ces concepts-là dans le mouvement des alcooliques anonymes. Qu'est-ce que t'entends? Tu gardes ça pour toi, puis that's it. Hey, wow, merci. Merci, Mario. C'est encore toujours aussi intéressant d'entendre ça, puis pas vous autres. Pas vous autres, les 4, lui, c'est ceux qui comprenaient rien, le pousseux. Non, c'est clair. Écoute, on prend une pause et on revient après. Parfait. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Appelle, n'hésite pas. Il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom et par téléphone sont offertes. Il y a des réunions tous les soirs, tous les jours, 7 jours sur 7. Nous revenons en studio pour le dernier segment de l'émission avec Mario, qu'on se disait justement en background qu'il y avait de la viande dans son partage, puis il y a du stock à analyser. Après, mon cerveau, il enregistre et il va tout réanalyser ça. J'aime ça, qu'est-ce que j'entends. Et j'ai hâte d'entendre ça pour la grande finale. À toi. La grande finale. Écoute, moi, dans ce que tu viens de dire, Alcoolique Anonyme, c'est immense. C'est grand, c'est gros. Puis je m'en suis rendu compte assez rapidement parce que j'ai eu un accueil vraiment exceptionnel. Des gens qui m'ont donné une chance. Je me rappelle toujours que ma première implication, là, premier business meeting au groupe des jeunes, écoute, on devait être 80 au business meeting. Là. Le meeting régulier, on devait être 150. Puis là, moi, j'ai juste 5 mois et demi, puis le poste de secrétaire, il m'intéresse parce que, tu sais, t'es en avant, puis tu flashes. Là, tu parles, tu sais, le guide du secrétaire, il est long. T'sais, moi, je le veux, ce poste. Je veux qu'on me voie. Fait que, mais j'ai juste 5 mois et demi, puis c'est 6 mois. Puis là, il y a Sylvie, puis Marco,
qui sont encore à ce jour mes parrains et marraines de service. Parce que, tu sais, eux autres, Sylvie, elle a prêché pour moi. J'ai eu la job de secrétaire, puis à partir de ce moment-là, moi, j'ai jamais arrêté de m'impliquer. Puis j'en parle de l'implication parce que on n'en parle jamais assez. C'est vraiment très important. Tu sais, ce qu'on fait, ce que vous faites, c'est vraiment, ça peut sauver une vie. Tu sais. Ouais. On ne sait pas ce que nos actions peuvent faire, tu sais, peuvent avoir comme impact. Puis moi, j'ai eu cette chance-là, c'est d'être bien élevé, entre guillemets, dans l'Alcoolique Anonyme. Tu sais, tu prends une tâche, tu poses des questions. Marco, il dit toujours appel avant plutôt qu'après. Tu sais, appel avant de démissionner. Là, tu sais, là. Puis c'est ça. Tu sais, je l'appelle, je pose des questions. Bon, évidemment. Puis je me suis rendu compte, là, mon premier terme d'RSG, après 4-5 ans, non, peut-être un petit peu plus, la grandeur d'Alcoolique Anonyme. C'est quelque chose, là. Tu sais, un forum territorial du monde de partout. Il y a eu l'Azteca dernièrement. J'ai pas été parce que on a envoyé au groupe dans lequel je m'implique, on a envoyé notre RSG. Puis c'est vraiment, c'est big, Alcoolique Anonyme. Je vais revenir au mode de vie parce que moi, Jean, ça n'a pas été long. J'ai dit à un moment donné, bon, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il me dit encore avec ses petits yeux perçants, il me dit, tu fais ça toute ta vie, mon grand. Tu sais, c'est un mode de vie. Bon, tu sais, la 8 et 9, là, bon, c'est ça, moi, comme je disais, là, j'ai fait des amendes honorables à ma mère. Je m'y suis repris 3 fois pour être sûr, puis la première fois, Jean m'a dit, les résultats t'appartiennent pas, tu vas commencer, fais-les, mais tu sais, je l'ai fait une deuxième fois, puis là, tu sais, j'ai senti que ça avait mieux passé, même si c'est pas ça le but. J'avais pas compris, tu sais, mais bon, c'est ce que je voulais. J'ai eu ce résultat-là de sentir que ça avait bien passé. Puis la troisième fois, pour être sûr, je l'ai fait sur son lit de mort, puis là, j'ai réalisé 3 jours après que, ça, là, elle a compris, tu sais. Mais bref. Puis la 10e étape, nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement mis nos torts dès que nous en sommes aperçus. Ça, c'est un peu tricky ici parce que, tu sais, quand on parle de poursuivre notre inventaire personnel, on parle de la 4e, en fait. Moi, il y a encore du monde après 29 ans bientôt, là, que j'espère croiser par hasard dans la rue parce que, tu sais, moi, j'ai été un trou de cul. Tu sais, je m'en cache pas. Avec bien du monde, puis tu sais, j'ai fait 4 et 5, j'en ai fait quand même pas mal, mais il y en a que j'ai pas eu la chance, peut-être que j'aurai jamais la chance, peut-être qu'ils sont même plus vivants, parce que moi, dans le monde avec qui je me tenais, tu sais, quand j'étais plus jeune, secondaire 1 ou 2, peut-être plus secondaire 2, moi et mes chums, on avait fait une espèce de deal à l'école, tu sais, fallait qu'on compte les jours de toute l'année scolaire, là, qu'on était pour être à l'école straight, là, sur les doigts de nos mains seulement. Fait que tu sais, c'est pas gros, là. On a réussi ça haut la main, tu sais, sans faire de jeu de mots. Fait que, tu sais, on était vraiment intense. Puis même ce monde-là, à la fin, là, il voulait plus être avec moi parce que j'étais rendu trop extrême, tu sais. Nous autres, on était au fouf, on prenait une bière, puis moi, je me levais, tu sais, pour aller aux toilettes, puis ils m'envoyaient plus, eux autres. Là, moi, je m'en allais prendre la première prostituée que je voyais pour avoir du stock, puis après ça, à la pharmacie, puis tu sais, Cactus Montréal à l'époque, puis en tout cas. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a du monde que j'aimerais ça voir, tu sais, pour faire des amendes honorables, mais qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que je m'en allais? C'est qu'il y en a, puis dans le monde avec qui je me tenais à la fin, ben, tu sais, j'en ai vu quelques-uns mourir, puis c'était moi le prochain sur la liste, là. Fait que c'est ça, les amendes honorables, tu sais, c'est... Puis la 10e étape, moi, encore, dernièrement, tu sais, dans la dernière année, ça a bougé beaucoup au travail. Puis le vendredi soir, j'étais assis chez moi, là, puis là, je viens de tomber sur la tomate de la personne des ressources humaines puis de mon gestionnaire, tu sais. Puis là, je suis chez nous, puis je me dis, voyons, non, t'es pas dans ton mode de vie, man. C'est pas... D'un, t'es pas comme ça, puis de deux, c'est pas ça que tu veux te sentir comme ça. Fait que, tu sais, le lundi suivant, tu sais, j'ai pogné les deux, un après l'autre, puis je m'excuse, puis, tu sais, je te comprends, le stress. Non, peu importe, c'est à moi de gérer ça, tu sais. En fait, le problème est là, c'est que j'essayais de gérer ça, plutôt que de dire, gars, occupe-toi de tu sais. Fait que c'est ça. J'essaye de maintenant régler ça aussitôt que ça se présente. Il y a une couple de mois, j'étais à la pharmacie, je veux renouveler la carte opus de mon gars, tu sais, puis elle me dit que ça fonctionne pas. Je dis, mais non, ça se peut pas, je l'ai renouvelé le mois passé. Puis en tout cas, je finis par prendre la carte, puis il dit, je vais aller à la station de métro, tu sais. J'embarque dans mon auto, puis j'étais même pas encore rendu à la station de métro que moi, je pense juste à virer de bord pour aller m'excuser, madame, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, maintenant, j'essaie de faire ça le plus vite possible. Mais bon, il y a personne de parfait, puis tu sais, la 11e, cherché par la prière et la méditation. Les premières années, j'étais vraiment connecté sur 220 avec lui. Puis c'est ça, là, à un moment donné, ben, tu sais, moi, j'avais lâché l'école plus jeune, je suis retourné à m'emmener à l'université. Puis pendant 3-4 ans, là, j'ai commencé par arrêter de faire du meeting, ce qui n'est pas dramatique parce que j'avais gardé contact avec mon parrain puis des membres. Mais graduellement, les membres ont pris le bord parce que j'étais trop occupé.
C'est l'université, le hockey, ci pis ça, c'est toutes les raisons qu'on se donne. D'ailleurs, après 20 ans d'abstinence, quand j'ai goût de mourir, là, j'étais en train de lire le gros livre dans Autres données sur l'alcoolisme, là, puis il parle de toutes les raisons les plus farfelues les unes que les autres qu'on se donne pour aller boire, tu sais. Puis là, moi, là, j'ai pogné de quoi. Je me suis dit, aïe, aïe, merci, mon Dieu. Parce que moi, là, je pense que je n'ai une méchante bonne raison pour retourner boire, là. Mais tu sais, j'ai même pas pensé. Ça a même pas effleuré mon esprit, tu sais. Merci, mon Dieu. J'ai fermé mon gros livre, puis je suis allé prendre ma liste de meetings qui datait de plusieurs années, puis j'ai recommencé à faire du meeting. Tu sais, c'est vraiment... Je sais pas comment je me suis rendu là, mais c'est ça. Puis là, c'est ça, quand on arrive à la 12e étape, tu sais, les gens qui me disent, ben là, tu fais ça toute ta vie, tu sais, j'ai pas compris au début. Moi, je pensais que c'était fait, tu sais, alors qu'il y a rien que la première étape qu'on dit qu'il doit être faite à 100%, tu sais. Les autres, moi, je pensais qu'une fois que je les avais faites, c'était fini, mais non. Parce qu'encore là, je me rends compte souvent que je suis pas dans mon mode de vie, tu sais, j'aurais pu réagir autrement, je suis encore impulsif. Tu sais, c'est ça, il y a personne de parfait, moi je m'en rends compte beaucoup, puis là, par exemple, j'essaye un peu de laisser le 2x4 à côté. Tu sais, moi, me taper sa tête avec un 2x4, là, j'ai été bon longtemps. Écoute, moi, j'avais pris au pied de la lettre quand c'est écrit dans le gros livre, c'est qu'on est vraiment très tolérant envers les autres, mais indulgent envers nous-mêmes. Là. Moi, là, c'était ça. C'était la théorie du 2x4 avec moi, puis les autres, j'essayais d'être la meilleure personne possible. Mais là, j'essaye aussi de m'accepter comme je suis. Parce que il y a des choses que mon parrain, il me disait à un moment donné, il me dit, tu sais, Mario, tu gaspillais, il a utilisé le terme gaspiller, tu gaspillerais pas mal moins ton énergie si tu essayais de t'accepter comme ça plutôt que de te changer. Tu sais, t'es fait comme ça. Fait que là, il faut que tu apprennes à dealer avec ta constitution. Tu sais. C'est sûr que c'est pas une raison pour pas m'améliorer sur un paquet d'affaires, là. Mais tu sais, je suis impulsif. Je suis, tu sais, donc moi, faut que la méditation m'aide beaucoup pour ça, tu sais. Mais même en méditant, tu sais, je suis toujours une personne qui est le premier au front, tu sais, dans plein de situations. Fait que, tu sais, je m'accepte un peu plus, m'amène beaucoup plus. Mais c'est pas une raison pour m'asseoir sur mes lauriers. Fait que c'est pour ça que moi, je crois aussi, comme Jean me disait, que c'est un mode de vie qu'on met en pratique toute notre vie, tu sais. Puis quand c'est ça, moi, je terminerais juste en disant que tu sais, je dis toujours... moi, dans les périodes où ça allait vraiment très mal, tu sais, là, même en fait dans mon rétablissement, parce que moi, j'ai plus de temps dans ma vie, j'ai plus de temps abstinent que de temps que j'ai consommé. J'ai consommé de l'âge de 12-13 ans jusqu'à 22 ans. Là, ça fait bientôt 29 ans, tu sais, que j'ai arrêté. Fait que dans ce 29 ans-là, là, ça en est passé des affaires. La vie n'a pas arrêté là. Tu sais, j'ai eu 2 enfants, séparation, je fais une job qui est tripante, que j'aime au bout depuis bientôt 22 ans. Tu sais, je suis retourné à l'université, mais il y a quand même eu des bouts de rough. Puis dans ces bouts de rough-là, moi, j'essaye à chaque matin, dans ma prière du matin, de me dire, tu sais, je suis bien, heureux et rempli de gratitude, peu importe les circonstances. Parce que c'est sûr que si je retourne consommer, ça va être pas mal plus... en fait, moi, je pense que je reviens pas. Tu sais, je pense que si je retourne consommer, le goût de mourir, je vais passer à l'acte. Tu sais, puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup de... en fait, j'ai quelques connaissances, tu sais, qui sont décédées d'overdose. Puis, tu sais, quand tu t'injectes depuis plusieurs années, tu sais que si t'en mets plus, ça le fera pas. En tout cas, no, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que dans les bouts difficiles, c'est ça, je me rends compte que ma 3e étape est boiteuse, puis je visualise ça comme ça, moi. Tu sais, j'ai vu ça, à un moment donné, c'est une image qui est forte. J'avais vu ça dans une salle de réunion. Tu sais, c'est 2 traces de pas sur la plage, tu sais. Ça, c'est quand ma vie va bien, tu sais. Puis là, à un moment donné, dans les moments difficiles, il y a juste une trace de pas, tu sais. La deuxième disparaît. Puis, tu sais, c'est moi, ça dit, tu sais, pourquoi tu m'as abandonné dans les moments les plus difficiles? T'es plus là, tu sais. Puis, la réponse, c'est, je t'ai pas abandonné, je te traînais sur mes épaules, tu sais. Puis c'est ça pour moi, faut pas que j'oublie ça. C'est pour ça que je suis rempli de gratitude. Merci pour cette gratitude-là. Merci, Mario, encore pour ce partage qui donne certainement espoir à l'alcoolique qui souffre encore. J'ai écouté ton partage, puis j'ai vu beaucoup, tu nous as parlé des étapes, tu nous as parlé du gros livre, du programme, tu nous as donné beaucoup d'informations sur comment tu as réussi à t'en sortir, puis comment
tu as réussi aujourd'hui à pouvoir être dans la gratitude comme ça de cette vie-là. Merci à toi. Ben, ça me fait plaisir. Je tiens à remercier aussi tous les participants à cette émission, notre invité, bien sûr, Mario, nos auditeurs, l'équipe de l'émission, dont Patrick à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Ici votre animateur Luc, qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Bon 24.